confiance de l'État, il peut aider sa population. Et c'est dans ce sens que nous avons commencé à agir. Et j'ai mis en place un projet agricole. Puisque c'était le maillon faible qu'on a déterminé. Les gens font le diamant, on importe tout. Sous-préfet qui arrive, il doit importer du riz, il doit importer la tomate. Il dit, mais tu vas gagner quoi en fin de compte? Si tu dois aller à 35 km pour tout acheter. Moi je suis arrivé ici, j'ai vu de la tomate partout, j'ai vu du vivrier. Hier, vous avez tout présenté. Mais la vie devient moins chère. Donc, chers parents, je vais donc m'organiser et mettre les femmes en coopérative. Donc, j'ai créé une trentaine de coopératives. Je suis juriste, donc je les ai aidés à la formalisation, en les guidant, en leur donnant des fiches. J'ai utilisé mon bureau comme un canal. Parce que là, ils n'ont rien à faire, ces agents-là. Mais il faut leur donner du travail. Il faut les soutenir. Il faut les aider à apprendre autre chose. Et c'est ce que nous avons fait. Nous les avons aidés à apprendre autre chose. Et ça nous a permis d'avoir donc une trentaine de coopératives, donc 20 formalisées. Et quand on regarde la région du Rodougou, vous allez comprendre qu'il y a moins de coopératives. Certainement ici vous en avez, mais là-bas il n'y en a même pas. Donc quand j'ai mis mon projet, un habitant un hectare de riz, un habitant un hectare de maïs, un habitant un hectare de manioc, de cacao, d'anacarde, et toutes les spéculations, appuyées par nos coopératives, j'ai commencé donc à faire des démarches pour mes populations. Je suis allé à la NADER pour présenter les potentialités de notre agriculture. J'aurais pu demander au chef d'antenne, viens me voir. Mais quand j'arrive à Séguéla, il faut visiter ces services pour voir comment ces services travaillent. Quelles sont leurs conditions de travail? Parfois ils n'ont même pas d'argent, parfois ils n'ont pas de véhicule. Donc quand tu arrives au chef de région, il faut prendre le soin de visiter tes collaborateurs. Et c'est ce que nous avons fait. Mais quand un collaborateur te voit arriver, il dit, commandant, mais tu aurais dû m'appeler chez toi. Donc ça crée un lien. Donc quand il y a des informations, ah, c'est celui-là qui est notre vrai papa. C'est celui-là qui peut nous appuyer. Donc, je suis le premier à avoir les informations pour ma population. Ah, commandant, pour le riz, là, vous avez besoin de semences. Si on doit passer par l'ONDR, à l'époque c'était l'ONDR, c'est la DERI aujourd'hui, de ces là, on va mettre du temps. Or, nous sommes en mai, déjà, le calendrier culturel est en train de passer. Donc il faut aller voir rapidement nos patrons à Abidjan et nous allons voir comment on peut vous aider. J'ai dû donc prendre sur fonds propres de l'argent pour aller à Abidjan, rencontrer M. Diabaté. Et un mois après, nous avons eu 2 tonnes de semences. Mais quand vous mettez 2 tonnes de semences de 8 à 9 à la disposition des populations, mais la confiance naît. Parce que vous jouez le rôle d'acteur de développement. On dit, mais voici celui qui a la solution à nos problèmes. Mais quand vous dites à votre collaborateur ou à votre administré, voilà la solution, va débrouille-toi. Mais ce n'est pas évident. Parce que ce sont des analphabètes pour la plupart, des gens qui ne peuvent même pas s'approcher d'une administration, qui sont pas allés à l'école, qui ne connaissent pas les procédures. Mais il faut le leur enseigner, il faut les guider. Je guide ma population. On va ensemble. Je les présente aux structures. Et quand les partenaires viennent, je vais les chercher. Et je les envoie à Bobby. Je suis allé chercher le Propacom. Je suis allé chercher la DERI. Je suis allé chercher, bien entendu, le DPDDA. Et vous allez voir dans les 12 sous-préfectures de la région du Rodougou, tout se précipite à Bobby. C'est-à-dire qu'on va faire une visite de courtoisie au préfet des régions, le reste, notre mission, c'est Bobby. Ce qui nous a permis de mobiliser 3 milliards de francs CFA pour Bobby. Depuis 2014, nous avons obtenu un tracteur, 4 batteuses-vanneuses, 2 motoculteurs. Nous avons obtenu un barrage hydro-agricole. 1,2 milliard.
C'est 6 régions qui devaient bénéficier du projet Propacom Ouest. La région du Tombi, la région du Bafi, la région du Béré, la région du Folo, la région du Ourodougou. Mais le Propacom Ouest a eu plus de résultats à Bobi. Mais c'est parce que le sous-préfet a mis à leur disposition tous les moments. Chacun d'entre nous peut apporter une contribution pour, comme je l'ai dit hier, sortir le monde paysan de cette maladie paradoxale qu'est la pauvreté. Vous ne devez pas être pauvre. J'ai un problème avec ça. Vous êtes des pourvoyeurs de richesse et vous êtes pauvres, il y a un problème. Donc ce problème-là, il est temps qu'on s'asseye. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra trouver cette solution pour nous. C'est quand nous allons nous asseoir et nous parler franchement qu'on va trouver nous-mêmes la solution et on va se battre ensemble pour que cette solution-là puisse être divulguée partout pour dire voilà notre droite ligne, c'est comme ça que nous voulons marcher. Nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre qui ne fait pas notre travail nous dise comment on va sortir de la pauvreté. Est-ce que logiquement vous-même vous êtes d'accord avec ça? Voilà, c'est pour ça que je vous appelle à l'occasion des journées nationales pour la valorisation de l'agriculture. Je vous mobilise pour vous dire venez, on va s'asseoir, on va parler. Et regardez dans cette salle, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc ça confirme ce que monsieur le ministre d'État disait hier. Vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes à la tête, vous êtes en amont, vous êtes en aval, vous travaillez, les hommes travaillent, hein, mais vous travaillez doublement. Donc si vous décidez de tirer la sonnette d'alarme, les choses vont changer. Donc je voudrais vous encourager, nous sommes sur la bonne voie. Vous avez compris le message. L'union fait la force. Aujourd'hui, je suis contente parce que je vois des femmes, je ne sais même pas comment vous qualifier. C'est-à-dire les écailles sont en train de tomber. Le temps où on devait rester derrière la porte, et puis des gens vont s'asseoir, et puis viennent nous dire voilà ce qu'on a décidé que vous devez faire là. Ce temps-là est révolu. Donc nous, on veut s'asseoir là où on prend les décisions, n'est-ce pas? On veut apporter notre contribution, parce que c'est de nos vies qu'il s'agit. Donc, on vous dit que le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis même trop jeune. J'ai trouvé ce slogan-là. Je l'ai trouvé et mes mamans qui sont là peuvent témoigner. Au temps de Félix, vraiment le père fondateur, attends, c'est notre référence à tous les niveaux. C'est notre référence à tous les niveaux. Donc la Côte d'Ivoire moderne, la nouvelle Côte d'Ivoire, commence par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'agriculture au cœur de tout. Je vous assure, j'ai pris le temps de regarder le parcours de ce grand homme. Il avait des diplômes, il était médecin, mais quand il sortait de la Côte d'Ivoire, quand il était face aux dirigeants de ce monde, il s'asseyait et on lui posait la question de savoir comment tu as fait. Et puis ton pays, la Côte d'Ivoire, se développe tant. Le plateau, Abidjan. Il dit ne cherchez pas, c'est l'agriculture. Ça veut tout dire. Et l'agriculture, c'est vous. Et au JNVA, l'accent est mis sur le capital humain. C'est vrai, on parle d'aubergines, de piments, d'oignons, d'anacards, de cacao. Mais avant de parler de ça, je veux qu'on parle des acteurs. Donc les acteurs, là, c'est vous. Et je suis contente. Je vois les braves femmes de Boaké, que je salue. Vous avez écouté tout à l'heure le sous-préfet de Bobi. C'est une mine d'or, monsieur le sous-préfet. Vraiment, si vous pouvez l'applaudir, ça me fait plaisir. C'est incroyable. Pour dire que c'est possible. Si Bobi a réussi, toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire peuvent réussir. Donc on va s'appuyer sur ce modèle de réussite-là pour dupliquer ça dans les différentes régions. Et vous voyez qu'on n'a même pas besoin des milliards. Des programmes existent, des fonds existent, ça je vous le dis. Et depuis Washington, avec la Banque mondiale, on a suivi tout un processus. Et je peux être aujourd'hui contente
vous dire que le combat vraiment, on est en train de voir le bout du tunnel. Nous allons permettre 2 questions à monsieur le sous-préfet de Gobi. Et juste après, nous allons ouvrir la série de partages d'expérience avec Madame Diop. Donc c'est ça, donc je vais vous appeler, organisons-nous, cherchons à cotiser des fois 1000 francs, 1000 francs, montons ça à la banque, déposons, vous allez voir, ils vont nous appeler. Sinon si c'est le financement, le FIDA, ils vont mettre tous les fonds. Et ils vont dire qu'il faut que c'est qu'on appelle les producteurs bénéficient, mais ça ne va pas passer. Et je suis content que Mme Jennifer dise qu'il y a l'oreille du président ici. Dites à M. le Président, donnez-nous notre chambre d'agriculture, nous on va se débrouiller. Parce que tout ce qu'on est assez fatigué, depuis des années, on n'évalue pas. Cette barre-là, moi je dis, il n'y a pas de problème, comme le sous-préfet. Comme nous sommes au niveau de l'expérience, voilà pourquoi je mets ça. Parce que le sous-préfet que je vois, c'est un modèle à suivre. Puisque tout ce qu'il vient de dire est vraiment clair. Nous aurons besoin de lui aussi chez nous, au village. Et cette caisse, chaque fin d'année, dans mes villages, j'ai près de 40 avec un groupement qui sont en place. Dans une caisse même, on peut trouver 16 millions. Dans une caisse, on peut trouver 8 millions. Dans une caisse, en tout cas, plusieurs comme ça. Cela fait aujourd'hui que chez nous, là-bas, je n'ai pas dit que nous avons l'argent. Comme c'est l'expérience du travail, il faut que j'apprenne ça aussi à mes camarades. Nous allons tous suivre ça. Là maintenant, plus tard, le gouvernement peut nous venir en aide. Sinon, nous sommes fatigués de tendre la main. Nous sommes fatigués. Je remercie Mme Jennifer par ses conseils. En tout cas, tout va de l'avant chez nous à Daloa. Merci beaucoup. Alors, je suis là en tant que la présidente des femmes de la circonscription de Diabo-Langui-Bonou de l'honorable Jacques Assaoué. Et donc, j'ai conduit 4 coopératives ici hier qui ont défilé et nous sommes particulièrement heureux d'être là, de participer à ces échanges qui nous enrichissent parce que ces expériences sont d'une qualité très bien appréciable. Et je remercie Mme Jennifer Segaès pour cette opportunité qu'elle nous donne. Nous avons énormément appris. Je suis un peu, je ne dirais pas que je suis restée sur ma faim. On a parlé de la chaîne des valeurs, on a parlé de la production, on a parlé de l'amélioration des productions avec la mécanisation et tout. Comment organiser les coopératives, les groupements pour améliorer les productions. On a parlé du transport, mais le volet concernant les débouchés n'a pas encore été évoqué par rapport à la chaîne des valeurs. Et ça, c'est un véritable boulot d'étranglement. Nos braves femmes produisent, mais elles ne bénéficient pas du prix de vente vraiment comme il faut pour profiter du travail qu'elles ont fait. Vous voyez, les produits sont achetés à vil prix à vos champs. Nous avons un programme ambitieux au niveau de notre circonscription. Nous envisageons de créer une centrale d'achat, donc de mettre en place des centres de groupage pour la circonscription parce que nous avons 2 sous-préfectures dans notre circonscription, Diabo et Langui-Bonou. Alors, pour la question des débouchés, qu'est-ce qu'on pourrait en apprendre pour vraiment améliorer notre stratégie dans ce domaine-là? C'est ça ma question. Je vous remercie. Donc, les coopératives doivent déjà s'organiser, se faire former, rencontrer les structures telles que l'OCPV pour avoir des conseils au niveau de la commercialisation. Parce que l'État a mis ces structures-là pour cela. Je prends par exemple Diabo que je connais, je ne suis pas très loin de Diabo. Le marché de gros de Boaké n'est pas loin. Mais si vous voulez attendre que les acheteurs viennent vers vous,
Parfois, il y a des problèmes de route. Mais si vous attendez aussi qu'il y ait donc la récolte pour pouvoir chercher le marché, il y a problème parce que la tomate, on aura donc des pertes en post-récolte. Donc, avant de produire déjà, il faut chercher la clientèle. Ça pour tous ceux qui sont spécialisés dans le domaine de la commercialisation. Comme vous le dites, vous voulez faire de la volaille, vous devez identifier vos acheteurs, la clientèle. Et on espère pouvoir prochaine édition. Tout à fait. Oui, et quand il y a eu le fonds vivrier, l'OCPV était la structure opérationnelle pour la mise en marché des produits vivriers. Donc par le biais de l'OCPV, les coopératives, les grossistes, les responsables de marché, les fruitières du vivrier ont pu bénéficier de comment ça va. Merci beaucoup. Merci. Oui, juste vous pouvez respecter là. C'est un véritable acteur du développement. Ah d'accord. Les deux ne sont pas proches. Donne-moi un peu de gel. Mettez un peu